Si l'on ne parlait que de statistiques, Gaza remplirait déjà les livres d'histoire. C'est au minimum 44 429 morts recensés officiellement, plus de 100 000 blessés, au minimum donc. Des chiffres qu'on voit défiler chaque jour, des records qui sont battus, qui sont tous plus ahurissants les uns que les autres, comme celui cette semaine du plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Oui, un génocide est en cours à Gaza, et refuser de le nommer comme tel, c'est ajouter au malheur des Palestiniens. Ce mot, c'est peut-être celui qui illustre le mieux la bataille sémantique que mènent ceux qui veulent nous empêcher en réalité de dire la situation. C'est un génocide documenté, préparé, parfois même revendiqué, et ne pas regarder la réalité en face plus d'un an après le commencement, c'est forcément aider ceux qui veulent la cacher. C'est une réalité qui est pourtant occultée et même démentie par la classe politico-médiatique dominante. L'effacement de la souffrance des Palestiniens, de leur existence même, ce n'est pas un phénomène récent. Il s'inscrit dans une histoire, dans une logique d'oppression coloniale qui marque chaque corps. L'armée israélienne mutile donc les corps palestiniens, qui ne sont pas des dommages collatéraux, mais qui sont bien les victimes de cette logique coloniale dans laquelle l'opprimé est marqué dans sa chair par le colon. En France, je l'ai dit, on marche, on écrit, on boycotte, on prend la parole pour la Palestine, mais la France de Macron continue de livrer des armes, refuse de reconnaître l'État de Palestine, parle d'immunité face au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et malgré la répression, ce sont des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui se soulèvent contre l'impunité du premier génocide qui est retransmis en direct de l'histoire. Aujourd'hui, chaque Palestinien est la figure de toutes les oppressions. Le peuple palestinien a pris un rôle structurant comme symbole de l'opprimé, comme symbole d'une lutte universelle pour la liberté. Parce que la résistance d'un peuple, sa bataille pour l'autodétermination, parle à la France, peuple des révolutions, peuple qui refuse l'oppression depuis la grande révolution de 1789. Se rassembler autour de la Palestine, c'est donc défendre l'humanité tout entière, c'est comprendre et redire que la liberté des Palestiniens est constitutive du combat pour un monde plus juste.